À Dandera se trouve le temple de la déesse Hathor. En sa profonde hauteur, en son obscure clarté, Hathor se tient au-delà du vain sens des mots. Les 24 colonnes de la grande salle hypostyle lui rendent hommage. Elles sont en forme de sistre, son attribut premier. Les sistres sont des manières de hochets musicaux. Sur cela est inscrit le visage de la Dame de joie. Salles étroites et longues, d'accès fort malaisés, furent creusées dans l'épaisseur des murs. Ces sortes de niches dans les murailles, d'ordinaire, ne sont pas décorées. Celles-là le furent, on ne sait exactement en quelle intention. C'est difficile? Non. Le faucon avec les ailes, avec les ciels, le fleur de lotus avec les ciels, le faucon qu'on le présente tourne pour la Dandara. Grâce au français Champollion, qui a déchiffré ces hiéroglyphes, on connaît aujourd'hui son histoire. Tout le long du Nil, on en rencontre les vestiges fabuleux.
Tous les ans, au mois d'août, au moment où le Nil déborde et sort de son lit, les Égyptiens célèbrent à Luxor une fête au rite étrange. Pourquoi transportent-ils ces barques au travers de la ville? Se souviennent-ils, ces musulmans, que 5000 ans plus tôt, au même endroit, à la même époque de l'année, le dieu Amon quittait son temple de Karnak et remontait le fleuve en barque pour aller visiter la déesse Mut en son temple de Luxor. De la rencontre entre le dieu Soleil et la déesse à tête de lion, entre le fleuve et la terre, devait naître la fertilité. Ainsi, depuis 50 siècles, les fils du fleuve vénèrent le Nil, le père nourricier, le chemin qui marche, le lien entre les hommes, le fleuve Dieu. Aujourd'hui, dernier témoin vigoureux de ces fastes étranges, le soleil somnolent dérive parmi les murailles que nul mystère n'anime plus. Ces pierres ne sont point immortelles, car rien ne l'est ici-bas. Elles s'imposent avec la puissance paisible d'une force surhumaine. Ici, nous pénétrons dans une ville quasiment mythique, presque terrible à force de démesure, Luxor-Karnak, l'ancienne Thèbes. À Thèbes, dit Champollion, les vieux Égyptiens ont imaginé en homme de 100 pieds de haut. Aucun peuple ancien ni moderne n'a conçu l'art de l'architecture sur une échelle aussi sublime. En ce lieu gigantesque où le délire est serein, la démesure paisible, le mystère sensuel, il faut se taire.